Elsa, bienvenue pour cette nouvelle année de reportage 2021. Bonjour à tous, nous revoilà autour de chez la coiffeuse Anaïs Hamon dans son salon de coiffure esthétique qui s'appelle Holistique. Merci de vous accueillir ou cette rue du Guesclin à Vitré. N'hésitez pas à écouter cette interview pour découvrir un parcours de vie, d'un parcours professionnel plein de rebondissements. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, moi, je m'appelle Anaïs Hamon, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants. Et je viens d'ici, je suis partie 10 ans à Paris et je viens de revenir ici depuis le mois de septembre. À quelle heure vous ferme votre salon? Alors, j'ouvre à 9h30 et je ferme à 18h15. C'est une belle horaire. Oui, et je ferme pas le midi. Qu'en vendez-vous comme produit? Alors, je travaille avec une marque italienne qui s'appelle Davines, qui est assez naturelle. Et voilà, qui travaille beaucoup avec l'écologie. Tous les packaging sont recyclables, recyclés. C'est pas bio, mais c'est naturel. C'est naturel, c'est du bio, quoi. Quelle qualité pourrait-il avoir pour être coiffeur? Quelle qualité? Eh ben, faut aimer son métier déjà et être patiente. C'est pas ça, ouais. Faire des études. Voilà, c'est ça. Oui, bien travailler. Offrez-vous un café à vos clients? Oui, un café, un thé ou un chocolat. Pas mal. Voilà. C'est bien. Quand il fait chaud, un jus de fruits. Bah oui, quand il fait chaud, de l'eau. Vous avez-vous des modèles de coiffure en présentation? Oui, sur ma page Instagram. Pas en papier, mais sur Instagram. Prenez-vous des stagiaires? Pas encore, pas pour l'instant. Parce que je viens de commencer, mais pourquoi pas plus tard. Plus tard, c'est tout. Merci beaucoup. Numéro 2. Combien de couples femmes et hommes faites-vous par jour? Alors moi, je coiffe pas les hommes, je coiffe que les femmes. Que les femmes, d'accord. Ouais, et environ 3-4 personnes par jour. Oui, d'accord, ok. Faites-vous des produits naturels? Oui, bah oui, du coup, ma gamme d'Avines, c'est des produits naturels. Ouais. C'est pas bio, mais c'est naturel. Quelle coupe est tendance en l'an 2022? Alors, on est très dans le ombré, c'est des couleurs très naturelles, un peu chaudes, très lumineuses. Êtes-vous coiffeuse visagiste? Oui, je vous conseille en fonction de votre visage. Ok, tout à d'accord. fait. Pourquoi votre salon s'appelle Holistique? Alors, Holistique, c'est le nom de l'Institut de beauté Oui. de mes collègues. Et moi, c'est by Anaïs. Mais comme je travaille dans leurs locaux, Oui. c'est pour ça que l'Institut s'appelle Holistique. Oui. Est-ce que votre clientèle est intéressée pour les deux services proposés? Oui, pour la coiffure et l'esthétique. Oui. Oui, elles aiment beaucoup en fait. Pendant le temps de pose de la couleur, elles peuvent faire leurs ongles, les épilations. Elles aiment beaucoup le double service. Ça marche très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Quel est le profil de vos clients? J'ai toutes les clientes. J'ai de 15 ans, 20 ans, jusqu'à ma plus ancienne cliente, elle doit avoir 80 ans. Donc j'ai vraiment toutes les clientes, vraiment toutes les d'accord. catégories de clientes. Quels sont vos tarifs pour une coupe homme et une coupe femme et pour les enfants? Alors, moi je fais pas les hommes, mais pour les coupes femmes, environ le coupe brushing, c'est entre 49 et 51 euros. D'accord. Quelle couleur de coloration faites-vous? Toutes. Le blond, le foncé, le clair, je fais vraiment toutes les couleurs de coloration. Faites-vous des concours de coiffure? Non, je fais pas de concours. Quelles études faut-il faire pour être coiffeuse? Pour être coiffeuse, alors moi j'ai un CAP coiffure, après j'ai fait une mention complémentaire styliste visagiste, et après j'ai fait un brevet professionnel coloriste permanentiste. Ça C'est fait des des spécialités. études. Ça fait 5 ans. C'est beaucoup. C'est pas Pourquoi avez-vous créé un salon sur Vitré? Parce que j'avais envie de revenir chez moi à Vitré et je pense que j'ai des choses à apporter, comme j'ai travaillé pendant 10 ans à Paris, des nouvelles techniques, des nouveaux produits, des nouvelles... je fais tout ce qui est lissage, les extensions, c'est pas encore développé ici à Vitré, donc voilà, j'apporte ma petite touche différente. D'accord. Merci. Merci. Est-ce que vous avez un service barbier? Bah non, comme je fais pas les hommes, je fais pas les barbes. Ah d'accord, vous n'avez pas de service barbier. Non. Est-ce que vous vous déplacez pour des coupes pour les mariages? Oui, pour les mariés, je peux me déplacer, tout à fait. Pour toutes les occasions d'ailleurs. Mais que pour des coiffages. Quel est votre parcours professionnel? Alors moi, j'ai fait mes études à Guingamp, mon CAP. Après, je suis partie à Nantes pendant 3 ans pour faire ma mention complémentaire et mon BP.
Et après, je suis partie 10 ans à Paris. Ah bah, J'ai d'accord. travaillé 6 ans chez Franck Provost. Ah bah d'accord. Et après, j'ai travaillé 4 ans dans un salon qui s'appelle Myriamka. Et c'est ce salon où j'ai pu partir un peu partout, à Dubaï, à New York. Ah bah, vous avez et, de la en chance, Arabie hein. Saoudite. Oui, c'était Ah très bah, bien. C'est clair. Hein. Très sympa. Ah, ouais, c'est sûr. Qu'avez-vous appris lors de vos expériences à l'étranger? Bah, en fait, à connaître d'autres types de cheveux, d'autres façons de se coiffer, oui. parce que les clientes, selon les pays, Ah oui. elles se coiffent différemment, Ah oui. elles ont envie d'autres choses. Ah oui. Donc voilà, j'ai vraiment appris Ah oui. beaucoup de choses. Avez-vous coiffé des célébrités? J'ai coiffé quelques stars de la télé-réalité. Ah, ah bah d'accord. Donc voilà, quelques influenceuses. Ah, vous les voilà. avez coiffées. Oui, on en coiffait beaucoup dans le salon où je travaillais à Paris. Est-ce que quand vous étiez à Dubaï, quand vous étiez aux États-Unis, vous avez appris à parler l'anglais, Anaïs? Non. Et quand Je vous parle êtes- pas très bien. Je me débrouille, je comprends un petit peu, Oui. j'ai des petites bases, mais Oui. je parle pas Mais très quand très vous bien étiez anglais. à Dubaï, Anaïs, vous avez appris à parler l'arabe Non, je connais quelques mots, dire bonjour, au revoir, en des choses comme arabe. ça. Voilà, mais du coup, on parlait beaucoup en anglais. Ah Donc oui. j'essayais de me faire Ah comprendre oui. un petit peu en anglais. Ah oui. Et on coiffait pas mal de clientes qui parlaient français aussi. Ah oui. Même si on était là-bas, il y avait quand même Ah pas mal oui. de clientes qui parlaient français. Ah bah dis Heureusement. donc. Ah bah, ah bah heureusement. Hein. Quand vous avez coiffé dans Paris des personnes célèbres, comme Aznavour, comme Michel Ah non. Sardou, comme Mireille Mathieu, Chantal Goya. Non, j'ai pas. C'était vraiment des influenceuses. C'est vraiment lié à Instagram. Michel Drucker, non? Non, Nagui, non? non. Est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces études et tout ça, vous recommencerez par ça? Est-ce que je referais la même chose? Oui. Oui, je referais la même chose. Je repartirais 10 ans à Paris. Je revoyagerais. Oui, je referais la même chose. Après, je suis contente d'être revenue ici pour mes enfants, ma famille. Mais à refaire, oui, je referais exactement pareil. D'accord. C'était une belle expérience. Anaïs, est-ce que vous avez des clientes roumaines ici? Roumaine? Oui. Oui. J'en ai une. J'ai une cliente qui est roumaine, je crois. Ah oui. Oui, d'origine de la Roumanie. Tout à fait. Ah oui. Mais vous- D'accord. Roumanie. D'accord. Anaïs, Eh ben, si, j'ai une cliente roumaine. roumaine. Et j'en ai déjà coiffé, j'en avais pas mal où je travaillais avant. Ah oui. Oui. Les roumaines. Oui. Combien de temps il faut maquiller une dame? Pour coiffer ou maquiller? Maquiller. À maquiller, alors mes collègues, elles mettent environ 45 minutes, 1 heure Ah, d'accord. pour faire un Et joli pour faire maquillage. une coiffure? Pareil, il faut environ 1 heure. D'accord. Après, ça dépend. S'il faut faire de la couleur, c'est plus long. Ça peut mettre 2-3 heures. Si c'est juste un brushing, 1 heure. Vous avez dit que vous faisiez des rajouts. Ouais, enfin, des voilà, extensions. Oui. des extensions. C'est avec des vrais cheveux. Oui. C'est Ouais, coup, c'est du cheveu naturel en fait, 100% naturel. C'est soit du cheveu russe, soit du cheveu indien, ça dépend lequel fournisseur. J'ai plusieurs fournisseurs, D'accord. mais c'est du vrai cheveu, donc vous pouvez le lisser, le boucler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait dessus. D'accord. Sauf, on peut pas le recolorer ni le changer la couleur parce que c'est des cheveux qui sont beaucoup traités, comme à la base, souvent c'est des cheveux très blonds ou très bruns. D'accord. Donc ils sont déjà traités chimiquement pour avoir une couleur donnée, donc on peut pas les retraiter. Mais par contre, oui, c'est vraiment du cheveu naturel, vous pouvez faire tout ce Donc que vous vous voulez. ne Quoi. pouvez pas refaire une coloration sur des extensions du coup. Bah, j'évite parce Ouais. qu'en fait, ça m'est déjà arrivé, hein, mais les résultats, c'est jamais très bien et surtout, ça, dans le temps, ça vieillit pas forcément top, D'accord, quoi. ok. Mais, Et, c'est du cheveu niveau naturel. cheveux, il y a tous les cheveux peuvent porter des extensions. Enfin, du coup, vous avez. Est-ce que du coup, des cheveux frisés peuvent. Oui. Il y a- Oui, il y a D'accord. toute texture. Après, j'ai pas très bouclé, mais les cheveux souples, un peu frisés, oui, on peut D'accord. mettre des extensions. Il y a vraiment plusieurs textures. C'est D'accord. vraiment, Ok. ça change la vie à certaines femmes. Ouais, bah oui, non, c'est clair. C'est vraiment bien. Oui, dites-moi. Les extensions, elles durent combien? Ça dure combien de Alors temps, en que les fait, portes moi j'utilise une technique qui s'appelle les tapes, c'est des bandes adhésives en fait qu'on colle. C'est un sandwich en fait, on colle 2 bandes et au milieu on met un petit voile de cheveux. Et en fait, tous les 1 mois et demi, il faut venir à l'institut. J'enlève les extensions, je change les adhésifs et je les remonte en fait. Donc du coup, les mêmes bandes d'extension, on peut les remonter environ 4-5 fois. Les mêmes extensions, donc ça fait durer à peu près 1 an quoi.
Et j'utilise cette technique parce que ça abîme moins, parce qu'il y a aussi la technique de la kératine, donc c'est des petites mèches une par une, que là on peut garder 3 à 4 mois, mais moi j'aime moins cette technique parce que comme le cheveu il pousse pendant 3 à 4 mois, la petite mèche d'extension elle est sur un petit bout de cheveux très fin, et donc du coup le poids abîme le cheveu, là c'est souvent à ce moment-là que ça casse. Alors que là avec la technique des bandes, tous les 1 mois et demi vous venez, on remonte, ça met sur un nouveau cheveu, donc vos cheveux ils ont le temps de pousser et ça les abîme pas du tout en fait. Moi je fais le plus la coloration, les extensions et le lissage. Je fais beaucoup de lissage, ça change la vie avec vos clientes qui passent du lisseur tous les jours sur le cheveu. Là, en fait, le lissage, ça tient à peu près 3 à 4 mois. Ça va faciliter le coiffage. Donc, on n'aura pas un résultat raide baguette. Hein. Mais avec l'apport de chaleur de ses cheveux, le cheveu il va se lisser tout seul et vous n'aurez plus besoin de passer les plaques. Du coup, vous allez éviter de dessécher le cheveu, éviter de trop l'abîmer et qu'il soit cassant, en fait. Et ça dure environ 3 à 4 mois. Oui. Vous avez les cheveux lisses encore. En fait, après la douche, vous séchez vos cheveux au sèche-cheveux. En fait, le cheveu va se rappeler qu'on lui a injecté de la kératine et l'apport de chaleur va faire que le cheveu va se lisser tout seul, en fait. Vous mettez juste un coup de brosse et ça se lisse, quoi. Il n'y a plus besoin de passer le lisseur. Donc ça, c'est vraiment... j'ai plein de clientes ici qui ne connaissaient pas le lissage. J'ai des clients qui m'ont dit « Non, mais ça fait 40 ans que j'en peux plus de mes cheveux et on m'a jamais parlé de ça. » Et ça change la vie, quoi. Le lissage, c'est vraiment top, quoi. Merci à vous. Merci, avec plaisir. Merci à Naïs de nous avoir reçus pour répondre à toutes nos questions. Poussez vite la porte pour un moment de convivialité et de bien-être.